Il avait été baptisé le violon du siècle. Yehudi Menuhin aurait eu 100 ans ce mois-ci. Et tout le monde de la musique lui rend hommage. Tous ceux que nous avons rencontrés parlent d'un artiste généreux qui s'est mobilisé très tôt pour la paix. Né à New York de parents émigrés de Jaffa en Israël, le jeune Yehudi, ultra doué, deviendra très vite un citoyen engagé et un artiste mondialement connu. Le portrait de ce virtuose du violon au grand cœur par Natacha Triou. On l'a appelé le nouveau Mozart ou encore le violon du siècle. Yehudi Menuhin aurait eu 100 ans ce 22 avril. Pour l'occasion, Warner Classic publie un coffret anthologique composé d'archives inédites. Retour sur ce musicien hors norme avec la mélomane Roselyne Bachelot, le spécialiste Bruno Mont-Saint-Jean et le jeune prodige Édouard Moreau, violoncelliste. Menuhin, c'est d'abord un niveau de virtuosité jamais atteint. Alors c'est quoi la patte Yehudi Menuhin? Il y a un son identifiable de Yehudi Menuhin. Et si je devais employer un mot pour le qualifier, je dirais déchirant. Pour Menuhin, ça commence tôt, très tôt, et ça va vite. À 5 ans, il apprend le violon, 2 ans plus tard, il donne son premier concert et peut déjà tout jouer, même les œuvres les plus difficiles du répertoire. Il était célèbre mondialement à l'âge de 10 ans. Il a joué les plus grands concertos avec les plus grands chefs d'orchestre. C'était la plus grande star de la musique classique. Après l'avoir vu, même Einstein déclare « Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu au ciel ». Et les gens étaient fous de lui, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. La précocité chez un enfant, c'est toujours quelque chose qui attire encore aujourd'hui les gens. Et Menuhin, c'était le summum de ça. Comment on peut avoir une telle intensité, une telle maturité, un tel ressenti et de telles émotions à dire et de sentiments quand on a 10 piges. During the first few months of playing the violin, when I was just 5, I wondered when will I be able to vibrate, because that was my first desire, to vibrate. That for me it was a voice, it was something that had to mean something, convey a feeling. Il a inventé des coups d'archet, des manières de vibrer, des manières de faire des portamentos. Vous savez ce que c'est un portamento? C'est une glissade. C'est quand si vous chantez par exemple, vous faites cette manière de faire des glissades pour obtenir un effet de ce qu'on appelle le piangendo. Vous savez, un effet comme si on était en train de sangloter. Démonstration. Vous pouvez faire. Vous pouvez faire aussi. Et Yehudi en a inventé. Je veux dire, à chaque fois, c'était de plus en plus subtil, de plus en plus varié, de plus en plus. Et surtout, ça n'a jamais donné le sentiment qu'il était en train de créer un effet pour l'effet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le succès du violoniste prend une autre ampleur. Le juif américain parcourt le monde pour soutenir le moral des troupes. Il a mis en péril son existence de violoniste. Il a donné quelque chose comme 500 concerts. Parfois 3 concerts par jour. Il a été joué dans les hôpitaux, dans les casernes. Il a traversé l'Atlantique en bombardier pour venir jouer en Angleterre. I would like to play for you Schubert's Ave Maria. I always ended with the Ave Maria. That seemed to touch a very deep emotional chord in the soldiers. They were all thinking about their destiny, and they were in a mood for prayer. They had to find some hope in some eternal justice. Toute sa vie, Menuhin mettra son archet au service des causes humanitaires et politiques. Ce qui est d'ailleurs assez emblématique de son rapport à la musique classique, il l'emmène partout. C'est le premier violoniste dit classique qui a eu ce rapport avec les musiques, disons, d'origine populaire. Il a fait du jazz avec Grappelli, il a fait de la musique indienne, musique du monde, etc. Et il a, à une époque où la musique classique était encore très cloisonnée, il a précédé un peu toute la nouvelle génération d'aujourd'hui en tentant des choses un peu différentes.
Le violoniste a joué de ses 5 ans à ses 88 ans. Alors pour finir, on a voulu connaître le morceau préféré de Roselyne Bachelot. Le concerto en mi mineur de Mendelssohn laisse le violon solo démarrer le concerto. Et quand Yehudi Menuhin commence ce concerto, il y a toute l'âme juive. Quand j'écoute Yehudi Menuhin entonner et commencer ce concerto en mi mineur, je suis dans le ghetto de Varsovie.